Et bien voilà, encore une fois, je suis avec vous pour vous passer encore de nouvelles informations. Les informations que je partage avec vous, elles sont en général basées sur des expériences que j'ai vécues et généralement, elles sont basées sur mon intuition. Donc, c'est basé sur ce que je ressens parce que je vais chercher des informations, même qui ne se trouvent pas dans les livres. Donc, c'est ce que je ressens. D'ailleurs, j'ai appelé ma technique la technicolmancie. C'est la technique de Nicole qui est basée sur mancie, l'intuition, ce qui vient du ressenti. Et alors, ça fait déjà des années que je me posais une question et l'énergie, l'univers, hier, m'a envoyé une petite information, une clé qui m'a fait cling dans la tête et dit waouh, merci. J'ai été vraiment très heureuse quand j'ai senti, j'ai compris que là, on m'avait vraiment envoyé une information qui allait se tourner très importante. Avec un petit peu de... Là, j'ai fait un tout petit peu de recherche, je vais vous expliquer. Donc, commençons par le début. Eh bien, avant-hier et hier, j'ai été bénie parce que j'ai eu la visite d'un charmant jeune homme qui est en fait le Petit Prince. J'ai reçu chez moi le Petit Prince. C'est amusant ça parce que ce monsieur ressemble énormément au Petit Prince. Il a une énergie vraiment magnifique, merveilleuse. Et nous avons parlé beaucoup ensemble, nous avons fait des échanges d'informations. Je lui ai surtout aussi passé énormément d'informations. Et ça aboutit à des échanges très intéressants que j'irai partager dans d'autres vidéos. Alors, je vais vous parler de celui-ci, ce que j'ai choisi et ce que je sens que je dois vous partager maintenant, parce qu'en fait, ça fait très longtemps que j'attendais pour savoir expliquer ça, parce que moi-même, je n'avais pas suffisamment d'informations pour pouvoir l'expliquer. Donc, je le savais, parce que c'est comme ça que je fonctionne, je le ressens, je sens que c'est comme ça, mais je n'avais pas comment vous l'expliquer, principalement à vous, parce que moi, en fait, je n'ai pas besoin d'explication. Il me suffit de sentir les choses. Il suffit que je ressente. Ça vibre en moi et c'est ça qui me guide. Et c'est ça que vous devez apprendre à vivre. Donc pour ça, pour y arriver, en principe, et c'est important que pour y arriver, nous devons nous désintoxiquer mentalement, puisque c'est le mental qui nous conduit à agir. Si le mental est toxique, il est bien clair que les attitudes et les actions sont toxiques, c'est normal. À désintoxiquer le mental, eh bien, vous allez être conduit à avoir des attitudes, à faire des choses qui ne seront plus toxiques. Donc, prenons un simple exemple. On vous a toujours dit de manger de la viande, eh bien vous mangez de la viande, et moi je vous dis maintenant, c'est toxique. Les protéines animales sont toxiques, elles vous font du mal. Je le sais parce qu'il y a des années que je vis ça. J'ai découvert que les toxines, les protéines animales, elles provoquent des maladies en nous, et parce qu'elles bloquent notre système énergétique. Et comme tout à la base est énergie, l'essence de tout est l'énergie. Donc, c'est cela que nous avons besoin de travailler, découvrir comment fonctionne l'énergie. Et alors, avec ce fonctionnement-là, eh bien, nous arrivons à utiliser cette énergie de forme équilibrée pour créer l'équilibre et l'harmonie en nous et autour de nous. Il est bien évident que si nous méconnaissons ce système énergétique, c'est l'action énergie qui a une réaction matière. Donc l'action énergie, c'est la pensée, la première pensée. Donc c'est ce que j'appelle moi l'idée originale de la création, qui conduit à une réaction, qui est une parole. On pense, on parle. La réaction parole se transforme en l'action qui va créer la matière, la réalité, puisque en général, quand nous disons que nous ne ferons jamais cela, par exemple, eh bien nous finissons par le faire. Ça, c'est comme ça que cela fonctionne. Donc nous co-créons avec nos pensées et avec nos paroles. C'est comme ça que ça commence. Et il est bien évident, ce que nous devons absolument savoir et comprendre, c'est que notre mental est contrôlé. Nous sommes contrôlés mentalement.
Les êtres sont contrôlés mentalement, puisque si on vous demande à vous, ça vous dit, vous êtes content avec tout ce qui arrive sur la Terre, votre vie, vous êtes content de votre vie, vous allez dire non, non, j'ai énormément de réclamations à faire. Bon, ne faites pas de réclamations, d'abord c'est un conseil. Je ne suis pas content. Alors je vous dis, ben, c'est vous qui avez co-créé ça. Vous me dites, non, c'est pas possible, moi je veux pas ça. Si je n'aurais pas co-créé ça, je veux absolument pas ça. Oui, mais vous l'avez co-créé inconsciemment, puisque on vous fait utiliser votre système créateur pour créer ce que des autres qui ont perdu leur pouvoir créateur. Pour le créer à leur place. Donc c'est eux qui envoient l'idée et puis vous créez parce que vous ne savez pas comment cela fonctionne. Alors maintenant je vais vous donner un petit exemple mais qui est très très important parce que c'est au sujet d'un mot, un unique mot que des milliers, des milliards de personnes utilisent journellement et en plus plusieurs fois par jour, sans savoir exactement ce que veut dire ce mot. C'est-à-dire que les personnes disent ce mot en pensant qu'il veut dire une chose et en fait il veut dire une autre chose. Donc le système du contrôle fonctionne avec de la substitution d'informations. Et ça c'est très très important d'accepter l'information pour observer et puis chercher à comprendre jusqu'à ce qu'on le ressente, d'accord? Ça c'est très important, à un moment vous le ressentirez, ça j'en suis sûre. Chacun à son moment. Enfin, comme je vous ai déjà expliqué, je le répéterai toujours, ouvrez-vous à l'information, recevez l'information, laissez-la entrer, elle ne va pas vous manger, elle va simplement être là pour être utile au moment où vous en aurez besoin. Voilà. Donc, moi, je suis au Portugal depuis des années et tout le travail que j'ai développé, je l'ai développé dans la langue portugaise. Et là, j'avais un problème pour traduire ce mot, cet unique mot, en français. C'est-à-dire que moi, je savais aussi ce qu'il voulait dire, mais je ne savais pas ce qu'il voulait réellement dire. Donc, je savais l'illusion du mot et je l'utilisais et je l'utilise encore comme vous. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais vraiment faire tout mon possible pour ne plus utiliser ce mot, pour le remplacer par un autre mot que je vais vous expliquer. Alors, ce mot, simplement, c'est merci. Merci. Tout le monde dit merci à longueur de journée. Peut-être, il y en a qui ne le disent pas. Mais enfin, en général, du merci, on en sort comme on fait des petits pains, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que veut dire la parole merci en français? Je vous ai dit, j'ai commencé avec le portugais. Alors, je vais commencer à vous expliquer avec le portugais pour que vous ouvriez un petit peu vos cellules, pour vous préparer à recevoir l'information en français. Donc, ça a commencé avec le portugais. En portugais, nous disons obrigado. Obrigado ou obrigada. Ça dépend du sexe, si c'est féminin ou masculin. Et alors un beau jour, parce que moi ça m'arrive comme ça, je le sens, je reçois l'information comme ça. Et un beau jour, je dis non, on ne dit plus obrigado, on dit gratidão. On dirait eu sou grata, qui veut dire je suis gratitude. Je vous envoie de la gratitude. Je ne suis pas portugaise, je parle français et je viens dire aux gens que c'est pas juste, c'est faux, c'est mal de dire cela. On ne doit plus dire obrigado parce que en fait le mot obrigado, cela veut dire de l'obligation. Donc je suis obligée ou j'ai été obligée. Donc quand je dis obrigado à quelqu'un, c'est parce que j'ai été obligée de faire les choses. Je dis non, je n'ai pas été obligée de faire les choses. Je les ai faites parce que je voulais bien les faire. Donc je n'ai aucune obligation. Parce que moi, en fait, il y a longtemps que j'ai transformé l'idée d'obligation en volonté propre. Puisque je fais les choses parce que je veux le faire, et je veux le faire parce que je veux éviter des situations problématiques. Donc, je veux le faire. Là, je ne sens plus l'idée de l'obligation, ok? Alors, on m'a regardé un peu bizarrement, puisque j'étais en train de, moi, une étrangère, je disais au portugais que c'était pas comme ça qu'on disait merci en portugais. Mais il y a une dame qui est revenue quelque temps après et qui m'a dit « Mais en fait, vous aviez raison. Vous avez raison parce que j'ai vu à la télévision un reportage d'une personne de lettres qui a des études et qui a expliqué que dans la langue portugaise, dans le temps, on ne disait pas « obrigado », on disait « gratidão ». Et quand on écrit une lettre, encore maintenant en portugais, donc on ne mettra jamais dans le fond
obrigado, non, les gens disent gratidão, ou sou, eu lhe sou grato. Donc je vous manifeste ma gratitude pour ceci, pour cela. Voilà. Donc ça a commencé avec le portugais. Alors, comme ici on est tout près de l'Espagne, donc il y en a qui m'ont dit, ben oui, en Espagne on dit gracias. Grâce. On renvoie de la grâce. En Espagne, c'est de la gracias. Grâce. Des bonnes grâces qu'on vous envoie pour vous remercier. Et puis j'ai compris, j'ai regardé un petit peu, mais je dis oui, un jour ça fait clic aussi dans ma tête. Encore une fois, je dis, en anglais, tout le monde dit thank you. Thank you. Et puis aujourd'hui, non, c'est grateful. Ça devrait être grateful. C'est encore la même chose. Et alors hier, justement, le petit prince me dit merci. Et je dis tiens, je n'ai pas encore découvert quelle est la signification, le sens réel de la parole merci. Parce que vous devez savoir que chaque parole a été créée avec un sens. Et c'est ce sens qui sert à co-créer la matière. Le sens du mot, c'est l'essence. Et l'essence d'un mot, c'est une graine qu'on envoie dans l'univers. Chaque fois qu'on envoie un mot, c'est son essence qui va co-créer. Ce n'est pas ce que vous pensez qu'il veut dire, mais si le sens avec lequel il a été créé. Et c'est ça qui est important. Même si vous le dites avec un autre sens, non, ça ne fonctionne pas. C'est l'essence du mot qui co-crée. D'accord? Ça, c'est très, très, très important. Quand on dit, par exemple, « Oh, la pauvre petite !» Il y en a qui disent « Ah, le petit démon » pour un enfant. T'as vu? Ah, c'est un vrai petit démon. Non, je ne regrette pas. La réalité, c'est ça. C'est pas marrant du tout parce que le démon, ça veut dire quelque chose. Et je suis sûre que vous ne voulez pas que cet enfant soit un démon. Et c'est la réalité et c'est très, très, très subtil. Même si c'est en jouant, c'est joli ce que vous pensez, mais non. Le mot, le sens, l'essence du mot, eh bien, elle veut dire autre chose et c'est ça que vous co-créez. Bien sûr, il ne va pas se transformer comme ça devant vous en démon. Non, non. Parfois, ça prend son temps, ça prend du temps. Alors, ne vous étonnez pas qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez dans des situations que vous n'avez jamais désirées pour vous, mais qui vous arrivent parce que vous les avez co-créées dans un passé lointain. Et quand je dis lointain, ça peut même être dans une vie antérieure. Oui. J'ai encore un exemple, j'ai une dame qui est venue une fois chez moi pour recevoir des soins énergétiques. Et avant de commencer le soin, je lui ai demandé « Qu'est-ce que vous voulez recevoir ?» Alors elle m'a dit « Moi, je veux rester sans les nerfs. » Et je lui ai dit « Non, je ne vais pas demander pour que vous restiez sans vos nerfs. Parce qu'on va être drôlement embêtés toutes les deux. Parce que vous n'allez pas sortir d'ici et moi, je ne saurais pas quoi faire avec vous. » Alors la dame m'a regardé bêtement. Elle n'a pas compris, bien sûr, ce que je voulais dire. Mais moi, je savais ce que je disais. Et je lui ai dit « Écoutez, je vais demander pour vous de rééquilibrer votre système nerveux. » Oui, c'est ça que je veux, qu'elle m'a dit. Oui, mais ce n'était pas ça qu'elle m'avait demandé. Et si alors en plus, je n'avais pas corrigé sa demande, et si j'avais demandé aussi, avec une aussi puissante énergie, sa réalisation, je suis sûre que ça n'y serait pas arrivé chez moi à ce moment-là, ni dans cette vie-ci, mais que probablement, dans une prochaine vie, ça lui serait arrivé. Elle aurait pu naître sans système nerveux. Oh, oui, c'est aussi fort que cela. Donc ne vous admirez pas de tout ce qui est créé dans le monde sans vous en apercevoir et par vous-même. J'ai beaucoup de choses à raconter sur justement sur la création à partir du pouvoir mental. Il y a quelques jours encore, j'ai parlé énormément avec une dame que je connais. Elle m'a parlé de ses enfants, de la maison de ses enfants, de toutes les situations, on en a parlé longtemps. Parce que ça faisait partie du travail énergétique. Et puis quelques jours après, ça c'était le samedi, le mardi je mets une photo sur l'internet, et elle met une note en dessous, elle me dit « Nicole, c'est là que se trouve la maison de mes enfants ». Eh bien j'y avais été 3 jours après, sans le savoir.
Alors, ça m'a fait cling, qu'est-ce qui se passe ici? Oh oh, c'est toujours plus fort. Bon, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas cherché à savoir pourquoi. Ça m'a suffi, l'information m'a suffi comme ça. Alors maintenant, je vais vous parler. Maintenant, vous devez attendre que je vous explique que veut dire merci. Merci. Quand nous disons merci, eh bien, le petit prince m'a dit merci. Il y a un mot anglais. Je crois, dit-il, qu'il y a un mot anglais, mais qui ça s'écrit M-E-R-C-Y. Ouais, j'ai dit merci pour l'information. J'irai voir, je vais m'informer pour voir ce que ça veut dire. Et alors, bien sûr, j'ai été voir ce que voulait dire merci avec un Y. J'ai écouté la prononciation du mot merci. En anglais, se dit mercy, 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 comme ça, mercy. Bon, voyons, il n'y a que le I qui est transformé en Y sur la fin. Alors, imaginons avec les différences d'accent. On a merci, 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 merci beaucoup, qu'on me dit aussi, je dis, je ne m'appelle pas beaucoup, je m'appelle Nicole, je transforme, merci, et ça veut dire quoi, merci? Eh bien, étonnez-vous que merci veut dire de la miséricorde, merci veut dire de la pitié, et merci veut dire être à la merci de. Donc, chaque fois que vous dites merci, 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 eh bien, c'est ça que vous envoyez comme semence dans l'univers. Vous avez besoin de miséricorde, vous avez besoin de pitié, et vous avez besoin d'être à la merci des autres. Eh bien, moi, pas. Alors maintenant, une fois que je sais, que j'ai cette information, et même s'il y a des doutes, parce que quand j'ai un doute, eh bien je m'abstiens. Même si j'ai des doutes, ouais, et si c'était pas ça, je m'en fous. Parce que c'est ça, ou cela peut être cela. Et c'est plus que sûr que c'est ça. Donc, moi, c'est fini. Bye bye, merci, merci. Je vous dirai toujours, je vous envoie ma gratitude. Ou alors, quand on reçoit quelque chose, on pourrait dire simplement, et ça c'est difficile, au lieu de dire merci, on pourrait dire je t'aime, c'est bienvenu, je reçois avec gratitude. Voilà, c'est une forme de dire ce mot que je ne veux plus employer. C'est difficile, ça demande de l'entraînement, de changer notre vocabulaire, mais c'est nécessaire parce que c'est le point crucial de notre pouvoir créatif humain. Voilà, c'est la réalité. La réalité, chacun est dans sa vérité et je laisse à chacun sa vérité. C'est passé à être une des miennes encore, une nouvelle vérité, parce que pour moi, je le ressens en moi, donc c'est ma vérité et je la prends pour mienne. Vous en faites ce que vous voulez, la vie est votre, vous co-créez ce que vous voulez et vous recevez, vous cueillez bien sûr ce que vous voulez, inconsciemment ou consciemment, maintenant c'est votre choix, parce que nous avons toujours plus le choix, nous sommes toujours plus informés. Et là, nous pouvons choisir, oui, parce qu'avant, nous n'avions pas le choix. Nous n'étions pas informés. Maintenant, nous sommes bénis par l'univers parce que nous avons le choix. Donc, en français, je dis gratitude à l'univers. En portugais, je lui dis gratidon. En espagnol, je dis gracias. Et en anglais, je dis grateful. Pour toutes ces bonnes nouvelles qui nous permettent de co-créer du bonheur en nous et autour de nous. Et dans le monde, dans notre monde qui est notre monde miroir magique. Eh bien, encore une fois, vous voyez, il faut faire attention, c'est un travail qu'on doit faire sur soi-même. Encore une fois, gratitude, amour, je nous aime, je vous aime et je vous embrasse du fond du cœur. À la prochaine fois et bon service et entraînez-vous bien pour changer vos paroles. Si cela vous dit, bien sûr, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais moi aussi. Au revoir.